Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette sixième vidéo de ma série de vidéos Order Flow. Oui, c'est la sixième. Aujourd'hui, on va parler des outils de trading Order Flow. Aujourd'hui, on va parler du comment. Je me présente, je m'appelle Hamza, je suis trader et fondateur de Hit Capital. J'ouvre juste une petite parenthèse, je tiens à vous remercier énormément pour les commentaires que vous me laissez, les messages, les mails, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Je partage un peu moins de contenu éducatif dernièrement, mais c'est pour la bonne cause, hein, quand on tient Hit Capital. Évidemment, on n'a pas le temps de tout faire. De toute façon, je ne vais pas hésiter à partager du contenu dès que c'est possible pour moi. Restez avec moi, on va passer au vif du sujet. Vous avez été nombreux à me poser cette question sur les studies, sur les outils, sur le comment, sur les plateformes. Aujourd'hui, on va tout voir. Je vais vous donner mon avis complètement transparent sur toutes ces plateformes-là. On va voir celles que moi j'utilise, certains paramétrages qui vont vous aider dans votre quotidien et évidemment, on va finir avec les studies. Petite précision avant de démarrer, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Donc, que tu choisisses Bookmap, NinjaTrader ou Sirachart, j'ai envie de dire, je m'en fous complètement. Ça ne dépend que de toi. Moi, je donne juste mon avis basé sur une expérience. Évidemment, libre à toi aussi de choisir celle qui te correspond. Vous me connaissez maintenant, avant de vous parler de quoi que ce soit, je questionne son pourquoi. Pourquoi le choix est si important? Pourquoi bien choisir sa plateforme, c'est quelque chose de décisif pour un trader? La première raison, c'est que qui dit order flow dit exigence très élevée. Parce que là, on ne parle plus d'attendre la prochaine bougie de 5 minutes pour ouvrir une position. On est sur un niveau d'exigence tellement élevé que si tu as une plateforme de tu prendras des décisions de point à la ligne. Je suis désolé, j'ai pas trouvé une meilleure façon de l'expliquer. Parce que quand on parle order flow, on parle de transactions tic par tic. On parle d'un changement soudain de la liquidité. On parle d'un déséquilibre, d'un imbalance qui ne dure même pas une seconde. On parle d'un mur de liquidité qui apparaît et qui disparaît. Donc une plateforme qui n'est pas à la même hauteur des exigences de l'order flow, ce n'est qu'une question de temps pour toi pour entrer droit dans un mur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est souci de lecture des données. Il faut bien comprendre qu'à l'heure où je suis en train de vous faire cette vidéo, la variable la plus importante, la plus chère, la plus décisive, c'est la donnée. C'est pas ChatGPT, c'est pas Nvidia, c'est pas Claude, c'est pas je sais pas quoi, c'est la donnée. La donnée aujourd'hui, c'est le carburant. T'as beau avoir la meilleure Bugatti qui existe sur Terre, si t'as pas le carburant, wallah, la adim, cette Bugatti, elle va pas bouger. Une fois on devient conscient de cette vérité et qu'on comprend que la donnée, c'est capital. On est d'accord que celui qui roule en Bugatti n'a rien à voir avec celui qui roule en Clio 2. Il y en a un qui roule à 30 et l'autre qui roule à 180. Hein, on va dire 130 pour rester dans la légalité. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ces plateformes de trading order flow qui ont un problème majeur, et je mesure mes mots, c'est un problème de lecture des données. Il suffit juste d'avoir une plateforme qui te simplifie la profondeur, qui compresse les flux ou qui n'arrive pas à montrer correctement le DOM ou qui simplement n'arrive pas à gérer des données volumétriques et tu tombes parfaitement dans le piège de l'analyse technique maquillée sans que tu le saches. Il faut bien comprendre qu'il existe une différence très fine entre une plateforme, une vraie plateforme de trading order flow et une plateforme esthétique, sexy, mais très limitée. Donc faites très attention avec ça. Ensuite, on va parler des plateformes. On commence par la première. La première, c'est Atas. Honnêtement, Atas, cette plateforme, je ne l'ai jamais utilisée moi à titre personnel, mais j'ai eu l'occasion de coacher des traders qui l'utilisent. De ce que j'ai pu voir, c'est une plateforme quand même intuitive, facile à apprendre et comprendre. On voit qu'ils sont orientés order flow. C'est pas une plateforme passe-partout type TradingView, mais la seule chose qui m'a dérangé chez eux, c'est que quand tu as envie de pousser un peu plus dans la personnalisation de certains outils order flow, tu es limité. Et d'ailleurs, j'ai des traders qui ont dû arrêter leur abonnement pour passer à autre chose. Bien sûr, c'est une question de préférence, mais moi, la plateforme qui va toujours gagner mon cœur, c'est celle qui me permet d'avoir accès au plus grand nombre d'options. Moi, j'ai des options, moi, c'est intéressant pour moi. C'est un peu comme le type qui te reçoit chez lui, il te dit est-ce que tu veux du café ou du lait quoi. Peut-être que je ne veux ni l'un ni l'autre. Tu ferais mieux de me faire un tour dans ta cuisine et je choisis ce qui m'arrange le plus quoi. Bon, vous avez compris, j'ai abusé un petit peu, mais bon, vous avez eu l'idée. La deuxième chose que je regrette chez eux, c'est que je trouve qu'ils sont relativement chers. J'ai regardé leurs packages, je trouve que c'est pas très intéressant déjà. Start et plus, ça on enlève. Ça commence à devenir intéressant à partir de Pro, Ultra, mais je trouve que c'est quand même très cher hein. Mensuellement, ça reste quand même assez cher pour moi. Comparé à ce que j'ai déjà vu sur le marché, je trouve que Atas reste assez cher.
Et une dernière chose qui a été remontée, mais je suis pas sûr parce que je pense que ça pourrait dépendre aussi de la puissance de l'ordi. On me dit que ça bug. Si on a parmi vous, s'il vous plaît, qui utilise Atas, juste confirmez-moi cette information parce que moi je suis pas sûr, mais je voudrais quand même la préciser. C'est une info dont je ne suis pas sûr. Deuxième plateforme, c'est NinjaTrader. NinjaTrader, c'est l'un des brokers futurs les plus connus, surtout aux États-Unis. C'est d'ailleurs mon tout premier broker et ma toute première plateforme que j'utilisais bien avant TradingView, juste pour vous donner un ordre d'idée. Auparavant, le trading futur n'était pas quelque chose de démocratisé, comme c'est le cas aujourd'hui avec les scalpers et les prop firmes. Ils proposaient déjà des comptes retail dessus. À cette époque-là, si je te parlais de trading futur, tu ne sauras même pas de quoi je parlais. Tu seras peut-être encore coincé dans les CFD ou le Forex, qui sont évidemment des marchés de alors, ce que j'aime bien chez eux, NinjaTrader, c'est que c'est une plateforme d'analyse et broker en même temps. Et même avant l'apparition et le bruit autour de l'order flow, NinjaTrader proposait déjà des add-ons dessus. Ils ont un support très réactif et ça, je vous le dis en connaissance de cause. J'ai eu quelques soucis des fois avec des positions et ils ont été très réactifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié chez eux. Pour le pricing, si tu pars avec le lifetime que je trouve cher aussi, bah, tu aurais des commissions très bas. Il faut le voir comme une sorte d'investissement, mais franchement, je trouve que c'est pas très intéressant. Ce que j'ai pas trop aimé chez NinjaTrader, c'est les add-ons que tu dois acheter pour accéder à certaines fonctionnalités comme l'order flow. Mais sinon, globalement, NinjaTrader est une plateforme qui mérite bien sa réputation et ça, c'est en connaissance de cause. La troisième plateforme, ou je dirais même add-on, pas plateforme, c'est Bookmap. Alors, j'ai participé une fois à une présentation faite par un certain responsable qui travaille chez Bookmap qui présentait Bookmap comme l'outil de trading level 3. Quand je l'ai entendu, ça m'a fait rire un peu quand même. Je veux dire, il faut arrêter ces conneries parce que demain, on aura des entreprises qui vont nous commercialiser des plateformes de trading order flow avec le niveau 4, 5, 99, quoi. Et on sera plus sur des logiciels de trading order flow, mais plutôt sur des iPhones où le meilleur trader est celui qui a le logiciel avec le level le plus élevé. Donc il faut arrêter avec toutes ces conneries, il y a seulement deux niveaux. Le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1, il vous permet de voir les informations de base, l'open, le high, le low, close, etc. Le niveau 2, il vous permet de voir un peu plus dans le détail les ordres agressifs, passifs, les exécutions, les bids, les asks, etc. Et tout ce qui vient après, c'est pas du niveau 3. C'est des améliorations, des manières de visualiser, des syntaxes, des modernisations, mais c'est pas du niveau 3. Le seul cas de figure où l'on peut parler du niveau 3, c'est quand on aura accès aux ordres stop, chose impossible dans un marché organisé. Donc le niveau dépend seulement de la donnée et pas de la manière dont on vous présente cette donnée. Donc faites très attention avec tous ces arguments commerciaux, c'est plus du marketing qu'autre chose. Alors rendons quand même à César ce qui est à César. Bookmap reste une plateforme puissante, une plateforme ergonomique et visuellement parlant, avec sa carte thermique, ses bulles couleurs impeccables, mais je trouve que c'est une plateforme quand même très surévaluée. Je trouve que Bookmap doit avoir un petit peu les pieds sur terre. D'autant plus que c'est juste un add-on, il faut toujours avoir une plateforme de trading à côté. Je vous rappelle un détail très important à ne jamais oublier, c'est que ce n'est pas la plateforme qui fait de toi un bon ou un mauvais trader. Et croyez-moi, des traders incompétents avec toutes les plateformes sexy qui existent sur Terre, vous en trouverez partout. Donc restez concentrés sur l'essentiel. Là, attention, je ne suis pas en train de vous dire non, il ne faut pas investir dans des logiciels. Au contraire, rien que pour cette partie, je consacre 1 à 2 heures pour parler équipement de trading à mes traders. Mais il faut avoir un mindset de chef d'entreprise si vous voulez vivre du trading. Si je dépense tant, il faut que ça me rapporte tant. S'il faut rajouter Bookmap juste parce que c'est sexy, moderne et tout le monde en parle, alors que quand je regarde les chiffres, ça n'apporte aucun alpha à mon trading, bah, je suis désolé, cette plateforme ne me sert à rien du tout. Et si c'est pour avoir 1000 plateformes à côté pour faire la rentabilité d'un trader qui fait de l'analyse technique, c'est encore pire. La dernière plateforme, c'est Sirachart. Alors, pour vous la présenter en quelques mots, Sirachart, c'est le type de plateforme qui, quand tu as un micro-besoin, tu sais, des fois, tu travailles pour ceux qui travaillent et qui se disent: «Ah, si jamais j'avais une fonctionnalité qui me permet de faire ci, qui me permet de faire ça». Et ben, figure-toi que 9 fois sur 10, tu trouveras cette fonctionnalité sur Sirachart. La seule problématique, c'est comment tu vas le trouver. Et là, je viens de te résumer le gros avantage et le gros inconvénient de Sriracha. Sinon, mis à part ça, ça fait quand même 3 ans que j'utilise cette plateforme. J'apprends toujours des choses sur cette plateforme. C'est ça ce qui est fou. C'est une plateforme complète,
professionnel et surtout, c'est la plateforme tout en un. Tu as pas besoin d'avoir un add-on à côté. Et évidemment, le rapport qualité-prix est juste nickel et à la portée de tout le monde. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir des add-ons, et ça, c'est un avis personnel. Je sais qu'il y en a pas mal qui mettent Bookmap à côté de Syrah. Perso, le heatmap de Syrah fait largement l'affaire pour moi. Vous l'avez compris, la plateforme que je vais aborder aujourd'hui, c'est Syrah Chart. Alors, Syrah Chart, step by step. D'abord, on va consacrer un peu de temps pour le combien et le comment, les paramétrages de base et les statistiques. Parlons de ce premier cas de figure où tu es débutant et tu as envie d'apprendre encore plus sur Syrah. Bah là, ce qu'il te faut, c'est un abonnement de 36 $ par mois qui inclut Footprint, TPO, Volume Profile, DOM. Les données que tu vas utiliser, ça va être un flux de données différé, donc c'est un flux gratuit, et c'est suffisant pour simuler des sessions de trading et revoir des patterns. Il n'y a pas de routage d'ordre, c'est normal. Il n'y a pas d'exécution réelle parce que tu fais de la simulation. Je vous laisse un lien dans la description. Donc, si tu viens de démarrer, tu peux partir avec le 36 $, comme tu peux partir avec les réductions. Là, si tu prends 3 mois, tu auras une réduction de 15%, 25% ou 35%. Donc, tout dépend de toi. Le deuxième cas de figure, évidemment, tu veux trader en live avec routage. On appelle le routage d'ordre. Là, l'abonnement qu'il te faut, ça va être le package 11, le package 11. Avec le service intégré, il sera à 46 $ par mois, évidemment, avec réduction si tu pars avec 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps, il faut ouvrir un compte chez un broker type Stage 5, EdgeClear, AMP ou Interactive Broker, comme vous voulez. Il faut être rattaché à un clearing firm si vous voulez faire du futur. Dormant, Philippe, Iron Beam, etc. Et évidemment, il faut être enregistré comme nom professionnel pour bénéficier des données live à prix réduit. Il faut juste faire attention si tu veux acheter les données. Il faut faire en sorte que tu les achètes au début du mois parce que si tu les achètes par exemple le 25 octobre, tu vas devoir payer pour le flux du 25 au 30 et payer pour les flux du mois suivant. Pour avoir le routage, il faut partir avec les brokers que Sierra Chart supporte. Alors, comment tu vas faire, c'est très simple. Tu vas ici, tu vas faire Create Account. Je ne vais pas vous faire un tuto sur comment ouvrir un compte Syrah. Le plus important, c'est que vous remplissiez les données. Ils vont vous envoyer un mail pour confirmer. Après, ils vont vous montrer en fait le lien pour télécharger le logiciel. Vous le téléchargez, vous entrez vos identifiants, etc. Et vous allez être sur Syrah Chart et on se retrouve tout de suite sur Syrah pour parler de certains paramétrages de base. Une fois que vous êtes sur Syrah, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Find Symbol et ouvrir un ticker. On va prendre pour notre exemple le S&P. Open, donc vous cherchez le S&P ici, hein, d'accord, futur CMI. Il n'y a pas que les futurs, hein, vous pouvez aller voir aussi sur les données de Nasdaq Total View, ou bien évidemment, vous pouvez même aller dans le US Equities Consolidated Tape. Donc on va prendre pour notre exemple le futur S&P, ES, Open Intraday Chart. Donc une fois que j'ouvre l'Open Intraday Chart, ça me donne ce chart-là. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur F5 ou sinon, j'irai ici dans Chart, première partie, Chart Settings. Donc il va falloir faire quelques paramétrages. Premier paramétrage qu'il faut faire, alors pour ceux qui tradent les micros et analysent évidemment, parce que si tu veux trader sur un marché comme le S et que tu trades les micros, il faut voir le marché standard. Il ne faut pas voir le marché micro, bien que dernièrement, j'ai regardé quelques stats qui montrent un petit peu l'intérêt progressif au marché micro. Mais il faut jamais oublier que, évidemment, si tu veux balancer tes ordres en micro, il ne faut pas analyser le marché micro, il faut analyser le marché standard. Sans sous-évaluer le marché micro qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années. Donc, pour ce faire, ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est que tu vois ici ta symbol ESH26 Future CMI. Ici, Trade and Current Quote Symbol, tu dois cliquer dessus, tu dois aller dans Select et chercher du coup le Future CMI. Donc, encore une fois, là, si on veut trader les micros, tu vas dans Future CMI et le ticker du micro, c'est MES, Micro S&P. C'est celui-ci. On va choisir Mars, tu fais OK et voilà, là, c'est sélectionné. Alors, pour que tu puisses analyser le marché ES et envoyer, il faut que tu tiques ça en Yes. Use as trade only symbol. Tu mets Yes. Et le rollover. Le rollover,
Pour ceux qui voient ce que c'est qu'un futur, c'est un contrat à échéance. Donc, quand ça arrive à échéance, il faut le roller. Et ce rollover, soit tu le fais toi-même, soit ça se fait automatiquement et automatiser le plus possible nos habitudes, histoire de rester concentré sur l'essentiel. Tu changes le nom en yes. Et cette dernière partie, Continuous Contract, là, il faut cliquer sur Continuous Futures Contract, Date Rule Rollover. Ça, en fait, ça te permet simplement d'avoir des contrats futurs continus. Si tu vas analyser un contrat futur, tu ne vas pas analyser que un futur 3 mois. Il te faut peut-être un historique et avec le Continuous Future Contract, bah, tu auras en fait cet historique sur les données. Très important par rapport aux données si tu veux faire des backtests, etc. Une fois tu vas dans Symbol, là c'est terminé, on va dans Data Limiting. Là, tu vas voir que par défaut, on aura Days to Load for Intraday Chart, c'est 30. Bon, tu peux rajouter un peu plus parce que 30, bon, ça fait quand même pas énormément. Tu peux mettre 300 pour un historique d'un an, voire tu peux mettre même 600 ou 900. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc ça, c'est fait. Ensuite, tu vas dans barre période. Là, tu vois clairement qu'on a des barres OHLC. C'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on a envie de voir, peut-être, c'est des candlesticks. Donc, tu vas aller dans Graph Draw Type, ici, OHLC Bars, et tu vas aller dans Candlesticks Bars. Et ici, c'est 0, 1, 0. Bon, 0, ça correspond aux secondes. 1, c'est les minutes. Et 0, ici, c'est les heures. Mais tout ça, tu peux le modifier directement dans le header en bas. En haut, pardon. Pour le session times, évidemment, si tu veux pas utiliser la session evening, donc tu fais juste no et tu traites que la session cash pour ceux qui traitent la session cash, bien évidemment. Ici, il faut ticker apply intraday session times to intraday chart. Tu mets yes et tu mets intraday chart only et tu mets apply all. Tu mets OK et tu attends que ça charge. Donc là, ça ressemble à quelque chose. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc on vient de faire le premier paramétrage. Il y a d'autres paramétrages qu'il faut faire. Bon, moi, les paramétrages sont déjà faits, mais je vais vous montrer comment faire quand même. Alors, vous allez dans Global Settings, ici. Le fond, le background, vous allez le trouver en noir. Alors, si vous voulez changer, vous allez dans Graphic Settings, donc Global Settings, Graphic Settings, et vous allez dans Chart Background ici, et vous changez la couleur simplement, vous choisissez celle qui vous convient, vous faites OK, et puis c'est bon. Vous voyez ce qui est marqué ici, hein. Alors vous allez avoir beaucoup de données dessus. Si vous voulez les supprimer, vous allez simplement dans Global Settings, et vous allez dans Chart, Customize Chart Header Standard, et vous les trouverez ici, vous les supprimez, vous gardez que celles que je garde, par exemple moi. Moi, je mets juste symbol, barre période, chart, la date, le temps et le link number. Le link number, on en aura besoin justement pour... Vous savez, quand vous scrollez sur un chart, ça scrolle automatiquement sur l'autre. Donc, ça permet un petit peu de linker les charts entre eux. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un chart de zone. Ce que je peux faire, c'est recréer un deuxième chart que je vais faire pour le footprint. Moi, je l'ai déjà customisé. Vous pouvez aller simplement dans Duplicate Chart ici. Vous voyez dans Chart, Duplicate Chart. Moi, je le mets en CTRL D et ça me duplique le chart. Je le mets juste à côté. Donc là, ça me fait deux charts. Donc ça, c'est un workspace, une sorte d'espace de travail. Je vais mettre en fait des graphiques, quoi. Je vais vous mettre juste deux pour simplifier. Donc un graphique de zonage et un graphique d'exécution. Donc là, vous voyez le zonage, il est ici. Et là, vous aurez l'exécution. Il faut toujours avoir ce réflexe d'avoir un workspace par marché. Donc si vous tradez les S&P et vous tradez à côté Apple, l'action Apple, il faut avoir un workspace pour Apple et un workspace pour S&P, histoire d'avoir les choses un petit peu organisées et claires. Et à chaque fois que vous avez envie de consulter ce qui se passe sur votre marché, vous allez simplement dans le workspace correspondant. Un paramétrage aussi qui intéresse, c'est toujours mieux d'avoir ce genre d'habitude quand vous commencez sur une plateforme, c'est avoir les bonnes habitudes. Parmi les bonnes habitudes, c'est essayer de gagner le plus de temps sur des tâches un petit peu qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, comme ces tâches-là. Donc, tu vas perdre du temps la première fois, mais par la suite, tu vas gagner énormément de temps. Tu as envie de tracer une ligne, OK? Au lieu d'aller dans Tools, chercher ligne, tracer, etc., ce que tu peux faire, c'est aller simplement dans Global Settings, donc Customize Keyboard Shortcuts ici, d'accord? Tu vas par exemple dans Tools,
tu vas dans Line et tu trouveras que moi, Line, je le mets en Alt 4. Donc si je clique sur Alt et 4 en même temps, bah, ça va du coup me créer la ligne et ainsi de suite. Si j'ai envie de créer une ligne horizontale, je clique juste sur H et ça me met une ligne horizontale. Vous voyez? Donc ça, c'est des petits tips qui vont vous simplifier la vie. Alors, si vous rajoutez dans le chart header, comme je vous disais tout à l'heure, le chart header standard, vous mettez le link number ici, il va apparaître ici. Donc, vous allez voir un truc qui s'appelle No Link pour l'instant. Si vous cliquez dessus, vous mettez par exemple L1, vous mettez Symbol and Scroll Position. On va mettre que Symbol pour simplifier. Je fais OK. Il va apparaître en L1 ici. Je fais la même chose ici, d'accord? Je mets L1 et je mets Scroll Position et je fais OK. Si je bouge, l'autre bouge avec. Vous voyez? Ça bouge en même temps. En fait, ça me permet, tu sais, des fois quand tu as envie de faire des backtests, tu as envie de voir, par exemple, je suis en train de backtester une zone et j'ai envie de voir est-ce qu'il y a eu un signal d'exécution sur mon order flow. Une manière de faire, évidemment, c'est de regarder la zone qui m'intéresse et de voir est-ce que j'ai eu, par exemple, un signal d'exécution dessus. C'est quelques paramétrages de base. Bien sûr, il y en a d'autres, mais bon, si je m'amuse à vous parler de tous les paramétrages, on va rester là toute la soirée. Parlons maintenant des studies. Alors évidemment, ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est les studies sur la zone et les studies sur l'exécution. Si on parle des studies sur la zone, si tu veux faire des studies, tu vas simplement ici, dans Analysis, ici, d'accord, et tu vas dans Studies, où tu cliques directement sur F6. Là, par exemple, je vais chercher le study de VWAP. Donc on va aller chercher Volume Weighted Average Price. Voilà, c'est celui-ci. Je fais ça, je fais Add et je fais Apply et maintenant j'ai le VWAP. Si vous allez par exemple chercher Volume by Price qui va correspondre du coup au study sur le volume profile, vous mettez Apply. Donc là, ça m'a fait le volume profile par rapport à ce qui est visible, vous le voyez. Il te met un volume profile en fonction de ce qu'il voit et à toi par la suite évidemment de tracer tes zones, voilà, de rejet, des zones d'acceptation, etc. Et donc, en ayant un volume profile qui fait cette gueule, peut-être que toi, t'aimes pas, tu as envie d'avoir un volume profile par session. Si tu as envie de faire ça, tu vas encore une fois dans Studies, tu vas dans le volume profile, en fait, tu vas dans le paramétrage du volume profile, et c'est là où le bas blesse, c'est là où tu peux passer beaucoup de temps, et tu vas dans le IN33, tu vois ici où il y a marqué Visible Bars, au lieu de mettre Visible Bars, tu mets Multiple Profiles based on Fixed Time. Tu mets ça et tu vas mettre Apply. Il va t'afficher un volume profile par session. Et ainsi de suite. Donc, tu vas mettre ça avec le VWAP, avec les OHLC, avec l'IB, avec tous ces outils de zonage. Et éventuellement, une fois tu paramètres tes outils de zonage, il faut passer sur les outils d'exécution. Parmi les outils d'exécution, c'est l'outil Footprint. L'outil Footprint dans Sierra Chart, ça s'appelle Numbers Bars, I think. C'est celui-ci, tu vas faire Add et tu fais Apply. Ça, c'est le footprint par défaut qui est donné par Sierra Chart que tu peux par la suite, en fait, paramétrer encore une fois en allant dans le paramétrage de Numbers Bars et de jouer en fait sur tous ces paramétrages-là et trouver en fait le paramétrage qui te correspond. En ce qui me concerne, moi, à titre personnel, j'ai fait tous mes paramétrages. Pour la zone, j'ai un pack qui s'appelle Hit Zone. Je vais simplement ici dans Hit Zone, Hit Zone Plus, je fais Load, je fais Clear Existing Studies et en fait, j'ai tous mes outils de zonage, OHLC, le volume profile, les zones de rejet, les zones de POC, etc. Et pareil, je viens ici, j'ai un pack qui s'appelle Hit Execute, celui-ci, je fais Load et j'ai mes outils d'exécution que j'ai paramétrés moi-même, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps. Il faut bien être conscient que si tu veux paramétrer tes studies, ça va te prendre du temps. Mais l'avantage, c'est que tu sauras exactement à quelle sauce tes outils seront mangés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Évidemment, pour ceux qui sont un petit peu paresseux, je vous invite à aller sur Hit Capital si vous voulez avoir ces studies.
J'ai pris le temps pour les paramétrer évidemment, c'est pas quelque chose que je peux donner juste comme ça et ça serait injuste envers mes traders. Mais voilà, ça correspond un petit peu à ça, où ça va me sortir évidemment les zones d'exécution, les zones de déséquilibre, là où je vais avoir des absorptions, des hedge zones et cetera. Donc ça me sort évidemment des niveaux très intéressants à trader par la suite, que je peux vous afficher ici, hein, pour vous donner quelques exemples. Comme ici par exemple. Très beau. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette session vous a été bénéfique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces bleus, à partager entre vos amis, etc. Et évidemment, allez voir si vous êtes encore plus curieux sur hitcapital.fr. J'ai fait quelques modifications de mes packages. Je propose désormais encore un suivi dans les prestations de coaching que je fais. Juste une petite parenthèse, ceux qui prennent des rendez-vous et qui ne viennent pas, je vous envoie toujours un mail. Il faut le respecter ce mail. Une fois que tu viens pas à un rendez-vous, c'est un signe d'incompatibilité avec l'énergie de Hit Capital. Donc, s'il te plaît, ne prends pas un deuxième rendez-vous. C'est aussi simple que ça. Si tu veux devenir trader, il faut être un minimum sérieux et responsable. Si tu n'arrives pas à honorer un engagement aussi bête, aussi simple, qui est d'être à l'heure pour un rendez-vous, comment pourrais-tu devenir un trader qui fait un malheur sur les marchés? Donc, je te remercie de bien vouloir ne pas prendre de rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. À la prochaine!